Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon tenue le 8 février 2024 à 19 h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Marie-Ève Alain. Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Bon, nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Je vais en profiter pour vous parler de 3 points qui sont... Il y en a 2 qui sont d'actualité. Dans un premier temps, j'aimerais souligner la semaine des bénévoles. Ça va être la semaine prochaine. Puis Dieu sait que pour une communauté comme la nôtre, les bénévoles, c'est très important. C'est important au plan social, important au plan communautaire, mais c'est également important au plan économique. Ça fait que je les remercie au nom de la municipalité. Un deuxième point, le point Desjardins. Desjardins, me dit le gars, ça fait un peu plus d'1 mois qu'on en parle. C'est sûr que, je me répète, j'ai eu des rencontres avec les dirigeants. Parce que je trouvais ça inacceptable que fermer le service de comptoir puis le guichet dans notre municipalité à Port-Daniel-Gascon, pour moi, c'était inacceptable. C'est que ça causait du tort à la majorité des citoyens, dans le sens que maintenant, si on veut faire des affaires, il faut se déplacer soit vers Chandler ou Passepébiac, peu importe de quel côté qu'on se déplace. C'est quand même 35 km, 35 km pour y aller, 35 pour revenir. On peut parler facilement d'1 heure de route. 1 heure de route, il y a des coûts à ça, il y a des frais. Puis, il y a du temps pareil. Parce que 1 heure de route, puis des fois, bien, souvent, tu n'es pas servi, je veux dire, aussitôt que tu arrives. Il y a des temps d'attente. Ça fait que c'est désagréable. Ça fait que j'ai échangé avec les dirigeants de Desjardins pour tenter de les faire revenir sur leurs décisions. Jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les rencontres que j'ai eues, malgré les sorties médiatiques, malgré une résolution du conseil municipal, non, c'est une fermeture, puis j'ai pas eu écho qu'il aurait changé d'idée. C'est sûr que les membres de Desjardins vont avoir l'occasion de se prononcer à l'AGA le 15 avril. C'est sûr que ça ne sera pas présentiel, mais ça va être quand même virtuel. Moi, j'invite les gens, les membres de Desjardins, qui voient la fermeture des services dans notre municipalité, de s'exprimer. Peut-être qu'on va organiser la municipalité lors de l'AGA, qui va être virtuel, peut-être à la salle ici, là, sur écran. J'inviterai peut-être la population, si c'est faisable, là, à se présenter ici, parce qu'il y a une période de questions durant l'AGA. Fait que les gens qui veulent exprimer leur mécontentement, bien, il y aura beau le faire. Ça fait que ça, si jamais que c'est le cas, si jamais que c'est organisé, bien, vous allez le voir sur les tableaux publicitaires, puis du bouche à oreille, je pense que vous allez le savoir assez rapidement. L'autre sujet, Aqueduc-Égout, secteur Gascon. Bon, gros projet. C'est sûr que le ministère des Affaires municipales nous disait vous pourrez sortir en appel d'offres, puis c'est ça qu'on pensait de faire. Je dis bien pensait. Normalement, on aurait dû sortir en appel d'offres le 2 avril, mais après avoir analysé le tout, c'est sûr qu'on a, nous avons environ 160 personnes à rencontrer. Ça, c'est pour acquérir des terrains ou encore des servitudes. Mais ces gens-là, il faut qu'ils soient rencontrés. Puis, il faut que je vais à leur rencontre. Puis que c'est sûr qu'il va y avoir un papier, là, je veux dire, de consentement. C'est sûr que
Au niveau des acquisitions, c'est sûr que la municipalité, normalement, on va payer pour acquérir des terrains. Il y a un prix à payer quand même. Ça, il faut que tout le monde est conscient de ça. Par rapport que tout ce que ça va nous coûter, je veux dire, en acquisition ou en servitude, bien ça va être à la charge directe des contribuables. Par rapport à ça, c'est pas aucunement subventionnable. C'est pas subventionné, ça ne fait pas partie de l'aide financière du ministère. Ça veut dire que j'espère que les gens vont collaborer par rapport que c'est un projet qui est attendu depuis au moins une vingtaine d'années. Moi, à chaque fois que je rencontre des gens, on m'en parle, mais là, ça va être le temps que la population, pareil, y mette un peu du sien, tu sais. C'est ça que j'espère. Puis d'un autre côté, ben, c'est bien beau acquérir des servitudes puis acquérir des terrains, mais il y a des coûts à ça. Il va y avoir des coûts de notaire parce que ça va être des papiers notariés, là, bien entendu. Ce qui est beau là-dedans, là, au niveau des servitudes surtout, c'est qu'en réalité, ça veut dire qu'on va passer les tuyaux, la tuyauterie, aqueduc et égout sur les terrains des gens. Plus qu'on va se rapprocher de la résidence, bien, moins cher ça va coûter aux propriétaires pour se connecter au réseau. Ça, il faut le voir quand même. Ça, je vais le répéter à chaque fois que je vais rencontrer les gens. En plus d'acquisition de terrain, puis il y a également le fait que la municipalité, Hydro-Québec, va devoir modifier le réseau. Par rapport qu'en réalité, les postes de pompage, ça va demander plus d'énergie, puis il faut que Hydro-Québec modifie le réseau. Ça, mon directeur général va les rencontrer demain après-midi. C'est ça. Ça fait que tout ça pour faire en sorte qu'on va retarder l'appel d'offres plus vers novembre, mois de novembre. C'est sûr que sortir un appel d'offres, je veux dire, c'est en site, là, ça n'aurait été pas pire, mais si je perds 2 semaines, 3 semaines, bien là, je suis rendu au mois de mai, au mois de mai, là, je veux dire, les entrepreneurs, là, ils ont tous leurs contrats déjà, leur année de programmer, si vous voulez, là. Puis ça fait que c'est pas le temps de sortir un appel d'offres. Puis en même temps, bien, il y a une bonne nouvelle quand même à ça, c'est que ça va nous permettre, puis ça je le pense sérieusement, puis ça j'en ai déjà discuté avec le ministère, parce que en réalité, c'était pas prévu de monter dans la partie nord de la route Montréal-Nord ainsi que dans le chemin à Pierre. Ça fait que ça va nous permettre ce qui va être très important, on a déjà commencé l'année dernière, on a fait des analyses d'eau que consomment les résidents de cette partie-là de la municipalité. Puis déjà là, sur environ 25 tests, 72 c'est confirmé, ces gens-là consomment de l'eau non potable. Ça, je l'ai souligné au ministère des Affaires municipales. On me dit oui, OK, c'est important. Ça fait que il nous reste à peu près une dizaine de résidences à visiter pour prendre les échantillonnages de leur puits, de leur eau. Ensuite, on envoie ça au laboratoire. Tetra Tech va s'occuper de nous monter un rapport qu'on va acheminer au ministère des Affaires municipales. Ils l'attendent de toute façon. Ça, c'est la première étape. Puis si on se maintient dans le sud de 12 sur le sud de 15 sur le sud de 10 peu importe, c'est que normalement, le ministère, j'ai déjà noté qu'il y a de l'ouverture. Bon, là, ils vont dire OK, c'est correct. On va le mettre dans le projet. En le mettant dans le projet, bien, ça va nous prendre des plans et devis pour cette partie-là. Puis, il va falloir modifier notre certificat d'autorisation qu'on avait reçu pour l'ensemble de la population, excluant cette partie. Ça fait que tout ça, ben, c'est du temps, mais on va avoir l'occasion de le faire. Puis ce qu'il faut mentionner, pareil, c'est que c'est le temps de le faire par rapport qu'en réalité, on a une lettre qui nous confirme qu'au niveau de l'aqueduc, de l'eau potable, le ministère est prêt à nous subventionner 95 du coût de la soumission, l'eau potable. Ça fait 95 je veux dire, même si on inclut le chemin à Pierre, puis une partie de la route Montréal-Nord, en réalité, sur l'ensemble, ça ne sera pas une augmentation des coûts, ça va plutôt être peut-être une diminution. Ça fait que c'est bon. Le timing est bon pour ça. C'est ce que j'avais à souligner dans mon mot.
Maintenant, je vais passer à la lecture de l'ordre du jour. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de correction et du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024. En 5, modification de l'annexe P du règlement 2023-06. 6. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de mars 2024. 7. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de mars 2024. 8. Dépôt des états de revenus et dépenses. 9. Correspondance. 10. Dons ou commandites. 11. Paiement de factures. 12. Adoption du règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 13. Avis de motion. 14. Dépôt du projet de règlement 2024-02. 15. Dépôt et approbation du rapport annuel d'activité du service incendie. 16. Demande de retrait d'une unité de logement. 17. Demande de financement Accès Culture Pop-Up 2023, 2024 et 2024, 2025. 18. Inscription au congrès 2024 de l'ADMQ. 19. Garage Jeffrey Robinson, soumission pour service incendie. 20. Soumission d'Ecartec, entretien des unités de climatisation, de chauffage et de ventilation. 21. Embauche des employés saisonniers. 22. Fermeture et démarrage du système de réfrigération par Simco. 23. Campagne d'adhésion 24-25, Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. 24. Soumission Nitri de Gaspésie. 25. Crédit de taxes de service et subventions pour eau et égout pour résidences intergénérationnelles. 26. Fonds pour le développement des collectivités du Canada. 27. Approbation des demandes de changement, projet de réfection et d'agrandissement du centre Marco-Sébastien-Cyr. 28. Demande à l'Association du hockey mineur du Rocher-Percé et Hockey Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 29. Offre de services, fourniture de numéros civiques. 30. Affaires nouvelles. AA. Adjudication du résiduel du contrat mandat spécifique arpenteur géomètre, groupe VRSB. Suivi du point 31, période de questions et levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à modifier dans l'ordre du jour ou des choses à apporter aux affaires nouvelles? Non. Dans ce cas-là, ça me prendrait un proposeur. Second. M. Blais, M. Langlois. Le point 4 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024 et le procès-verbal de correction soient adoptés tel que présenté aux membres du Conseil. Si vous n'avez rien à ajouter, ça me prendrait un proposeur. Propose. Mme Blais. Second. M. Langlois. Point 5, maintenant, la modification de l'annexe P du règlement 2023-06. Considérant qu'une erreur s'est glissée au niveau de l'annexe P à l'adoption du règlement de concordance numéro 2023-06 lors de la séance ordinaire du 11 mars 2024, résolution 2024-03-065, considérant qu'il y a lieu de remplacer la carte de l'annexe P, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la carte de l'annexe P du règlement de concordance numéro 2023-06 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, soit remplacé par la nouvelle carte jointe à ce procès-verbal. Propose. Madame Alain. Second. M. Langlois. Maintenant, le point 6. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de mars 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 54 48 à 91 56 03 au montant de 79 110 et 93 sous, ainsi que ceux portant les numéros 91 65 50 à 91 65 74 au montant de 45 027 et 1 sou, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 16 64 à 90 16 87 au montant de 33 713 et 63 sous, ainsi que les dépôts directs numéro 16 62 à 17 12
au montant de 825 707,18 $, le tout pour un grand total de 983 558,75 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propose. M. Langlois. Seconde. M. Blais. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7 maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de mars 2024 au montant de 59 621,54 $ et autorise le paiement des factures. Propose. Mme Alain. Second. M. Langlois. Encore une fois, M. Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 8, c'est un dépôt. Ça me prendrait une résolution pour que les états financiers de revenus et dépenses de mars 2024 soient déposés et adoptés. Proposeur. Propose. M. Langlois. Seconde. M. Blais. Le point 8 maintenant. Le point 9, excusez. Correspondance. Une première correspondance du ministère de l'Éducation. C'est une lettre qui nous informe d'un versement partiel pour le projet du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. On nous informe que 2 dépôts directs qui totalisent 2 972 120,80 $ ont été effectués dans le compte de la municipalité et que ces virements représentent le versement partiel de l'aide financière accordée à la municipalité pour le projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr, et ce, en vertu du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. L'aide financière également provient à part égale du ministère de l'Éducation du Québec ainsi que de Infrastructure Canada. Une correspondance maintenant du ministère des Affaires municipales, c'est que on nous informe que le gouvernement s'est engagé à effectuer en 2024 un transfert ponctuel d'un montant de 10 millions aux municipalités de 15 000 habitants et moins. 10 millions, c'est gros. Il y a plusieurs municipalités de 15 000 habitants et moins au Québec. En ce qui concerne la municipalité de Port-Daniel-Gascon, nous allons recevoir un montant de 15 846 $. Quand même. Maintenant, les points suivants. Donc, commandite. On a une première demande de don du centre de formation Chandler Grande-Rivière-Passepébiac. Ça a rapport avec le gala des finissants et des méritants qui va avoir lieu à Chandler, dans la salle Morrissey, le 24 mai prochain. En plénière, on avait décidé de donner un 100 $ comme par les années passées. Une demande de don également de la polyvalente Monseigneur Sévigny. C'est en rapport avec le Gala Pulsar 2024. Chaque année, il y a un Gala Pulsar. Le Gala Pulsar, en réalité, c'est pour souligner les efforts et la persévérance des étudiants, des élèves. Ça va avoir lieu à la salle de spectacle de la polyvalente Monseigneur Sévigny le vendredi 7 juin 2024. Comme par les années passées, le conseil d'ici a décidé de donner 150 $. Une demande de don maintenant des jeux de 50 ans et plus. Les jeux de 50 ans et plus, ça va avoir lieu cette année à New Richmond. Ça va se dérouler entre le 13 et le 16 juin. J'invite les gens de 50 ans et plus à y participer. La contribution municipale est de 50 $ comme par les années passées. Une demande de commandite ici du club de hockey Les Bulldogs du Rocher. C'est qu'il y a des joueurs de la MRC qui vont représenter la MRC. C'est des jeunes entre 15 et 17 ans. Il y en a 2 qui proviennent de la municipalité. Ils vont représenter la Gaspésie et les îles de la Madeleine à la Coupe Chevrolet, qui va se dérouler dans la région de la Mauricie, du 18 au 21 avril 2024.
La municipalité, c'est comme pour toute demande de commandite pour les jeunes, peu importe. Habituellement, c'est 50 $ qu'on donne, ça veut dire pour 2 jeunes, c'est 100 $. Maintenant, polyvalente Monseigneur-Sévigny, voyage dans les maritimes. C'est une demande d'aide financière adressée à la municipalité pour financer un voyage culturel dans les maritimes. Ça va avoir lieu dans la dernière semaine de juin 2024. Il y a 2 jeunes de notre municipalité qui vont y participer. 2 jeunes à 50 pièces chaque, 100 $. Opération Enfant Soleil. Tout le monde connaît Opération Enfant Soleil. C'est sûr que le but d'Opération Enfant Soleil, c'est de ramasser des fonds pour aider des jeunes qui ont des besoins spécifiques. Là. Ça fait que, comme habituellement, la municipalité, c'est un 100 $ également. Une dernière demande de don commandite, c'est le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. C'est pour le système Sécuricable. Mais ça, on n'a pas le choix, c'est tant la personne, tant l'habitant. Puis ça, pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est 128 $. Propose. Monsieur Blais. Second. Madame Alain. Le point 11 maintenant, paiement de facture. Une première facture, construction LFG. Facture est liée au projet de rénovation et d'agrandissement du centre Marco-Sébastien-Cyr. Le montant de la facture est de 173 881,93 $ avant taxe. Facture maintenant de Tetra Tech, reliée au projet d'alimentation et de distribution en eau, secteur Gascon. Le montant est de 1 297,23 $ avant taxe. Consultant au PR, facture reliée aux services professionnels comme agent de liaison pour le projet du centre Marco-Sébastien-Cyr. Le montant est de 8 100 $ avant taxe. En ce qui concerne le centre Marco-Sébastien-Cyr, j'ai un petit rapport d'un agent de liaison d'OPR en réalité. C'est qu'on nous informe que les travaux sont complétés à environ 98 %, puis que les travaux qui devront être effectués au printemps, c'est le gazon puis l'asphalte au niveau du stationnement. Puis qu'on nous informe également que la finition extérieure des marquises devrait arriver au mois d'avril. La municipalité, on a toujours bon espoir d'ouvrir la partie gym puis la partie palace autour du 15 avril. Toujours espoir. C'est imminent, oui. Imminent. Bon. Ça fait que c'est ça ce qui concerne le centre Marco-Sébastien-Cyr, d'une part, par rapport qu'on a une facture ici de Uline reliée à certains équipements, toujours en rapport avec le projet du centre sportif. Le montant est de 4 278 $ avant taxe. En réalité, ce sont des bancs, des chaises, puis également quelques tables pour meubler l'entrée du centre sportif. Un dernier paiement de facture, ce serait le ministère de la Sécurité publique, la police, en réalité, la Sûreté du Québec. Pour l'année 2024, 2 versements. Un premier versement effectué le 30 juin 2024 de 66 511 $. Et un deuxième versement le 31 octobre 2024, 66 510 $. Le total de la facture, 133 021 $. Pour les services de la Sûreté du Québec. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. Encore une fois, Monsieur Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point 12, maintenant, je ne ferai pas la lecture au complet, quand même, je l'ai déjà fait, je pense, à une séance antérieure. C'est l'adoption du règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant que le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon est entré en vigueur le 27 mars 2018, considérant la résolution numéro 2024-04-079 ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité,
Considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 12 février 2024 le premier projet de règlement 2024-01, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 11 mars 2024, considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 11 mars 2024, sans modification, le second projet de règlement numéro 2024-01, considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement numéro 2024-01 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Et bien, pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Alain? Second. Monsieur Langlois? En réalité, le but du règlement, c'est pour autoriser le logement additionnel à titre d'usage complémentaire à l'habitation et d'en assujettir les normes spécifiques. De plus, il a pour objectif d'autoriser les usages H8, habitation multifamiliale isolée, jumelée ou arrangée de 4 à 8 logements, et H9, habitation multifamiliale isolée, jumelée ou arrangée de 9 logements ou plus, dans la zone 19 CH du plan de zonage. La zone 19 CH, en réalité, c'est sur le banc de Port-Daniel. OK? Le point suivant, maintenant, ça me faudrait un avis de motion afin qu'il soit déposé et adopté le projet de règlement de concordance numéro 2024-02, modifiant le règlement de zonage 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je donne l'avis de motion. Madame Alain, merci. Donc, le point suivant, projet de règlement de concordance numéro 2024-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Et bien, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, considérant que le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon est entré en vigueur le 27 mars 2018, considérant la résolution numéro 2024-04-081, ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité. Pour ces motifs, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Projet de règlement de concordance numéro 2024-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, qui se lit comme suit. L'article 1, le présent règlement portera le titre de règlement numéro 2024-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. En 2, le but du règlement. Le présent règlement a pour objectif de procéder à la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, plus particulièrement au règlement de modification numéro 349-2023 de ce dernier. Il contient des modifications relatives aux limites du territoire incompatible avec l'activité minière, et ce, dans le secteur du lac Duguay à Gascon-Est. L'article 3, l'annexe P, territoire incompatible avec l'activité minière, soit le TIAM, est abrogé et remplacé par l'annexe P, territoire incompatible avec l'activité minière de tout tel qu'apparaissant à l'annexe 1 du présent règlement. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. On me prendra un proposeur. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. Dépôt et approbation du rapport annuel d'activité du service incendie. Bon, au niveau du service incendie, dans le rapport annuel, j'aimerais partager aux gens qui sont présents ainsi qu'à la population qu'il y a eu 305 visites de vérification du fonctionnement de l'avertisseur de fumée.
qui a été réalisé en 2023. C'est sûr que chaque année, on en fait. Cette année encore, il va y avoir d'autres visites qui vont avoir lieu. Également, j'aimerais vous dire également que sur 73 bornes incendies qui ont été vérifiées, qu'il y en avait 72 qui étaient conformes, seulement qu'une non conforme. On va faire les réparations en conséquence. Et puis que, comme à chaque année, la vérification annuelle des camions incendies a été effectuée. Ça fait que ça me prendra un proposeur ainsi qu'un appuyeur pour que la municipalité approuve le rapport annuel d'activité 2023 qui vient de nous être présenté. Propose. M. Blais. Second. M. Langlois. Demande de retrait d'une unité de logement. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la demande de retrait d'une unité de logement pour le matricule 6935-28-2340. Propose. Mme Alain. Second. M. Langlois. Le point 17, demande de financement accès culture pop-up 2023-2024 et 2024-2025. En ce qui concerne l'activité, les ateliers hip-hop, c'est qu'ici même, au centre multifonctionnel, en décembre dernier, il y a eu 2 ateliers. Puis en réalité, entre autres, il y avait un des participants qui venait de la populaire émission Révolution. Je ne sais pas si vous écoutez ça. Oui. Il y en avait un. Puis il y avait également quelqu'un d'autre, c'était un DJ de DJ Live. Puis le premier atelier, bien, il avait été réservé aux élèves de nos 3 écoles primaires. Puis le second atelier, c'était ouvert à la population générale. Ça a quand même connu un bon succès. Les gens ont apprécié, ceux-là qui ont participé. Ça fait que pour l'année 2024, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la demande de financement par le courant culturel Rocher-Percé pour le projet Accès à culture pop-up au montant de 600 $ par année pour l'année 2023-24, 24-25, dont le total 1 200 $ sur 2 ans. Propose. M. Langlois. Second. Mme Alain. Le point suivant, le point 18, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise l'inscription au congrès 2024 de l'ADMQ pour le directeur général ainsi que la greffière trésorière adjointe au montant de 1 677 $ avant taxe pour chaque personne, pour un total de 1 154 $ avant taxe. Et tous les frais de déplacement, d'hébergement et de repas reliés à ces inscriptions seront remboursés selon la politique en vigueur de la municipalité. Propose. M. Blais. Second. M. Langlois. Garage Jeffrey Robinson, soumission pour service incendie. C'est un rapport avec un camion incendie. C'est un camion à eau qui date de 1992, mais qui est quand même encore très utile pour le service incendie de la municipalité. En réalité, il va falloir remplacer, après inspection, quelques lames de ressort. Il sera donc proposé que le conseil accepte le prix soumis par Garage Robinson pour la réparation du camion incendie. Le montant est de 6 032 $ avant taxe. Proposé par Mme Alain. Secondé par M. Blais. Soumission des cartes TEC, entretien des unités de climatisation, chauffage et ventilation. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la 2e proposition de Descartes pour l'entretien des unités de climatisation, chauffage et ventilation de ces bâtiments municipaux, soit le complexe municipal, le centre multifonctionnel ainsi que le centre sportif. Le total, c'est un montant de 4 650 $ avant taxe par visite, 2 visites par année, et c'est un contrat de 3 ans. Propose. Mme Blais. Second. M. Langlois. Le point 21 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le directeur général à procéder à l'embauche du personnel saisonnier au moment jugé opportun selon les besoins de la municipalité.
qu'il y a un proposeur? Propose. Monsieur Langlois, Madame Blais. Point 22. Fermeture et démarrage du système de réfrigération par Simco. Il sera proposé. Appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Simco pour le contrat de service pour effectuer la fermeture et le démarrage du système de réfrigération pour l'Aréna. Le montant est de 4 131,90 $ avant taxe, ainsi que le prix soumis par Simco pour la maintenance corrective et effectuée au démarrage du système de réfrigération, soit le remplacement des courroies, des compresseurs et des soupapes de sûreté pour un montant de 3 940 $ ici sous avant taxe. Ça me vaudrait un proposeur. Propose. Monsieur Blais, Madame Blais. C'est sûr que la maintenance corrective, c'est quand même important parce que le système est toujours en opération. Puis, on espère qu'il va être en opération encore pour les prochaines années parce que remplacer le système de réfrigération là, est un montant qui frôle les 1 500 000 $. Ça fait que 3 940 $, là, c'est quand même bien investi. Là. Si on peut le conserver pour les prochaines années, là, on va être gagnant, c'est sûr et certain. Le point suivant maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adhère au conseil de l'eau Gaspésie-Sud pour un montant de 30 $. Propose. Monsieur Langlois, Second. Madame Alain. Maintenant, soumission au Nutri de Gaspésie. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par Nutri de Gaspésie pour désherbant 1 et 2 pour un montant de 1 980 $ avant taxe. Nutri de Gaspésie, c'est pas pour ça, ça a un rapport avec les étangs aérés dans le secteur de Port-Daniel, au niveau des égouts. Là. C'est sûr qu'ils poussent des mauvaises herbes, des petits arbres, des arbustes. Ça fait que ça permet d'éliminer. Sinon, il faudrait qu'on arrache ça, si vous voulez. Excusez le terme, mais qu'on arrache ça, je veux dire, manuellement. Là. Ça fait que c'est ça le Nutri de Gaspésie, là, la soumission qu'on parle. Proposé par M. Blais. Second. Mme Alain. Le point 25, maintenant, programme de crédit de taxes de services et subventions pour eau et égouts aux résidences intergénérationnelles. Étant en potentielle situation de conflit d'intérêt, Mme Tessiou, de toute façon, été ici. Bon, ça me prendra une proposition, en fait, que la municipalité autorise le crédit de taxes de services et subventions pour eau et égouts pour résidences intergénérationnelles aux adresses suivantes, soit le 266A, chemin de la Rivière à Port-Daniel, le montant est de 721,13 $. Pour le 19, route Sinaï-Gascon, le montant est de 403,03 $. Pour le 128, route de la Pointe, Port-Daniel, le montant est de 345 $. Et pour le 7, route du Capitaine, le montant est de 842,28 $. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. Maintenant, un point. Fonds pour le développement des collectivités du Canada. En réalité, c'est le programme de la taxe sur l'essence. On sait tous que le programme de la taxe sur l'essence, peu importe la municipalité, c'est un apport important. En ce qui concerne la municipalité de Port-Daniel-Gascon, la dernière taxe sur l'essence 2019, 2023, 2024, c'était quand même un montant pour la municipalité d'environ 1 200 000 $ qu'on reçoit du gouvernement, qu'on peut appliquer dans notre fonctionnement au niveau de l'aqueduc, de l'égout, dans nos rues, tout ça. Ça fait qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que pour la nouvelle taxe 2024-2027, 2028, c'est qu'en réalité, sont toujours en négociation les gouvernements. Par rapport que la taxe sur l'essence, c'est fédéral, provincial. Ils sont toujours en négociation, nos deux paliers du gouvernement. Puis la Fédération canadienne des municipalités demande au gouvernement d'accélérer parce que les municipalités attendent ça, ces montants d'argent. Puis la Fédération canadienne des municipalités demande également au gouvernement de bonifier un peu
la taxe sur l'essence. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que si on recevait 1 200 000, on espère en recevoir un peu plus. Parce que, comme vous le savez, tout a monté, tout a augmenté, les coûts, là, peu importe, là, les équipements qu'on utilise. Ça fait qu'on nous demande de passer une résolution pour appuyer cette demande-là de la Fédération canadienne des municipalités qu'on va acheminer au gouvernement provincial et fédéral pour qu'ils procèdent, je veux dire, qu'ils s'entendent en réalité sur cette fameuse taxe sur l'essence, puis qu'on puisse recevoir le plus rapidement possible, je veux dire, les montants qui vont être dédiés à nos municipalités. Bon, je vais quand même vous la lire. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record, avec 1 025 000 personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année. 1 million de personnes, ça veut dire des nouveaux arrivants. C'est sûr, des nouveaux arrivants, puis c'est des coûts supplémentaires pareils, c'est pas un logement. Si tu veux faire des logements, bien, c'est sûr et certain que ça prend des infrastructures d'eau potable et d'égouts. Tu sais, ça fait que c'est ça. Attendu que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous devons bâtir au moins 3 500 000 logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir les infrastructures pour absorber cette croissance. Attendu que selon les estimations de la Fédération canadienne des municipalités, le coût de l'infrastructure municipale requise s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement. Ça nous coûte à la municipalité, là, je veux dire, c'est quelqu'un qui bâtit un logement, ou 2 logements, ou 3 logements, c'est 107 000 $ du logement pour apporter les infrastructures à ces logements-là. C'est quand même des coûts, assez élevés. Attendu que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Tu sais, pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, on a un gros projet d'aqueduc Guédigout dans le secteur de Gascon. Si on reçoit, je veux dire, 1 million de quelques, puis on peut l'utiliser pour faire en sorte que la charge imposée aux contribuables va être acceptable, ben, je veux dire, c'est important. Attendu que les municipalités font face à une insuffisance du financement fédéral en matière d'infrastructure, à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation et où le Fonds permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026, attendu que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable et que les municipalités, petites ou grandes, misent sur ce financement pour respecter leur engagement envers la population en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles, soit des infrastructures d'eau potable et d'eau usée, routes, transport en commun, installations communautaires, culturelles et récréatives. Par conséquent, il sera résolu que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités ainsi qu'avec les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes, comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelé TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités, que
que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme, et que la copie de cette résolution soit transmise à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, soit l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, aux députés fédéraux et québécois de notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et au président de la FQM, M. Jacques Demers. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Mme Alain. Second. M. Langlois. Maintenant, le point 27. Considérant que des changements ont été nécessaires dans le projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr, considérant que le directeur général a présenté ses demandes de changement au conseil municipal, considérant la nécessité de faire ces changements pour le bien du projet, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les demandes de changement numéro 14-16, 20-21, de 23 à 33, de 35 à 39 et 41 pour un solde de 8 560,18 $. Propose. M. Blais. Second. M. Langlois. Point 28 maintenant. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a procédé à des travaux de réfection majeurs à son centre sportif Marco-Sébastien Cyr, considérant que les autres arénas du territoire profitent déjà de la tenue d'un ou des événements majeurs dans leurs infrastructures, considérant la grande volonté de la municipalité de voir le retour de son tournoi anciennement à Port-Daniel, considérant que le comité de support à l'Association du hockey mineur du Rocher pour l'organisation d'un tournoi de hockey mineur dans notre municipalité est prêt à être mis en place, considérant que tous les éléments sont maintenant en place pour accueillir un tel événement, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande à l'Association du hockey mineur du Rocher et à Hockey Gaspésie de considérer le centre sportif Marco-Sébastien Cyr pour l'obtention d'un tournoi de hockey mineur, dit obligatoire, afin de maintenir l'équité entre les trois arénas du territoire de la MRC du Rocher-Percé concernant la tenue d'un événement majeur dans celle-ci. Propose. Mme Alain. Second. M. Langlois. Le point 29, offre de services, fourniture de numéros civiques. Considérant que l'offre de services pour la fourniture de numéros civiques, telle que proposée, représente une somme de 30 000 $ pour la municipalité, considérant que certains propriétaires pourraient refuser l'installation de ces numéros civiques, considérant qu'il est de la responsabilité de chaque propriétaire de s'assurer que leur numéro civique soit bien affiché et lisible pour les services d'urgence, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal refuse l'offre de service de M. Richard Day concernant la fourniture de numéros civiques, mais invite les contribuables qui sont intéressés par l'offre de M. Day à contacter ce dernier afin de se procurer un numéro civique aux couleurs de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Nous en avons un échantillon, vous pouvez venir voir par après. Puis, on va le mettre à la municipalité également. Puis, s'il y a des gens qui aimeraient... Minage. Il y en a un, on en a ici également. Vous le montrez à la caméra. Oui, montre-le à la caméra. C'est un numéro civique que les gens pourraient... Ceux qui le désirent, c'est sûr que c'est pas tout le monde. Ça fait que c'est pour ça qu'on n'a pas... La municipalité était de l'avant. C'est par rapport, c'est pas tous les personnes qui veulent un numéro civique. Ils ont déjà leur numéro civique. Mais s'il y a des gens, je veux dire, qui désirent se procurer un numéro civique dont vous venez de voir
Ça veut dire, vous pouvez vous adresser à la municipalité, on vous donnera les coordonnées de M. Richard B. Proposé. Proposé par M. Blais. Madame Blais. Madame Blais. Le dernier point à l'ordre du jour, bien, il considérait l'avancement du projet en alimentation et distribution d'eau potable, collecte et traitement des eaux usées du secteur Gascon. Considérant que le conseil municipal a octroyé un mandat partiel en avril 2023, suite à la réception des soumissions pour l'appel d'offres pour le mandat spécifique en arpentage, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil autorise le groupe VRSB à procéder au résiduel du contrat pour le mandat spécifique arpenteur géomètre dans le cadre du projet d'alimentation et distribution d'eau potable, collecte, traitement des eaux usées, secteur Gascon, avec une augmentation de 4 sur les travaux à venir à partir du 8 avril 2024, hausse occasionnée par l'inflation de la dernière année. Le montant sera de 78 426,54 avant taxe. Il y a déjà complété une bonne partie. Il y a peut-être environ... 52 copies. il y a 52... ça, c'est pour les terrains et les servitudes. Ça me prend ça, moi, pour aller rencontrer. Il y en a déjà 52 de complétés. Il y en reste environ une centaine. Ils vont le compléter durant le temps que me prendre pour rencontrer les gens, les 52 premiers que j'ai, là, documents, là, pour les superficies de terrain qu'on va acquérir. Ben là, ils vont procéder au final du restant. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. Dernier point, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame? Le prix de son... Bon, il faut que vous vous levez, puis... Ben ça, tu pourrais Je demander... veux juste savoir le prix de... C'est 25 $. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour? Demandez à M. Day. Donnez votre adresse, votre numéro, puis c'est 25 $. M. Day va le fabriquer, c'est ça? Oui. Oui. Mais c'est pas tout de la municipalité, c'est juste... Ben, c'est ceux-là qui... Parce que c'est pas tout le monde qui veut en avoir... On va en avoir sur leur maison. C'est pas tout le monde qui veut en avoir. Les gens C'est vont- quand même... Puis quand tout le monde... Si tout le monde ne veut pas en avoir, nous autres, si on s'engage pour 30 000 $, parce qu'en réalité, il y a à peu près une douzaine, 1200 résidences dans la municipalité. 1200 à 25 $, c'est 30 000 $. Puis si les gens ne veulent pas l'avoir, ben les gens vont payer. Puis en réalité, parce que c'est les gens qui vont payer, en réalité, le 30 000 $, ça vient des fonds de la municipalité. Ça fait que le conseil municipal préfère que chaque personne qui désire avoir un numéro civique comme celui-là, ben, il s'informe auprès de M. D, puis M. D va leur fabriquer. Quand même, tout le reste de la municipalité, la municipalité des Pau. Comment tu dis? Saint-Godefroy, Chigawag. Ah, mais nous autres ici... Non. Ben non, c'est temps. Oui, mais nous autres ici, je veux dire, c'est pas... Ici, à Saint-Godefroy, j'ai pas vérifié. À Chigawag, si la municipalité a payé pour, puis que les gens soient bien satisfaits de ça, puis soient bien contents, bien, tant mieux. Mais nous autres ici, on a pris une décision autre que celle-là. On se dit que c'est pas tout le monde qui veut avoir ce genre d'étiquette à mettre devant leur résidence. Leurs maisons, pour la plupart, sont déjà identifiées. Ça fait qu'ils préfèrent avoir ça sur la maison. Et non, je veux dire, à l'entrée de la maison. Par rapport que l'hiver, tout ça, il y a des inconvénients, puis c'est du bois. Oui, oui. Ça fait que c'est pour ça que... Moi, je vois ça quand on est rentré, là, puis l'autre, il reste chez nous. Parce que quand on appelle avec lui pour ça, il dit, oh, moi, mais c'est taché. C'est taché, ce temps. Pour tout. Comment tu dis? Mr. Baudin, pas ici. Non. Quand on est rentré, parce que Faut qu'il se ils mette- parlent ensemble avec ça l'autre soir. Ça, c'est pourquoi il est chez nous ce soir. Il n'est pas de travail pour nous autres. Bon, M. Baudin. Mais il est caché chez nous ce soir. Oui, il peut parler pour moi et pour ça. Non, non, c'est la municipalité, ça c'est certain. Oui, mais c'est par rapport... C'est pas une affaire de parler pour... Non, non, c'est une chose pour tout le monde, pour les ambulances, puis le truck de mais feu, ça- pour voir ça. Mais ce que vous devez... Ton numéro sur les choses en noir, blanc sur ton maison, c'est pas voir ça. Non, mais non. Bon, OK.
En réalité, Ah oui, c'est la vie. non, c'est pas la vie. C'est pas C'est seulement pas la vie. anglaise. Ben, non, écoutez là. Écoutez un Pas peu. cancelleur pour nous autres. Non, ben non, mais regardez là. Eh non, c'est ça. Ben, je peux-tu répondre là? Oui. Bon, je ne veux pas vous m'interrompre durant que je vous réponds, s'il vous plaît. C'est qu'en réalité, là, les numéros civiques, là, ça, là, c'est à chaque citoyen d'identifier sa demeure. Si jamais il y a besoin d'une ambulance, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la municipalité de placer des numéros civiques sur les demeures. C'est la responsabilité, c'est à chaque propriétaire de la résidence, c'est à eux autres la responsabilité. C'est pas une responsabilité municipale, ça. Nous autres, notre responsabilité se limite à dire aux gens, en cas de feu, de sinistre, d'accident ou de maladie, ben, organisez-vous pour avoir sur votre maison un numéro qui est voyant. Le service ambulancier, ou un exemple, va pouvoir voir. C'est la responsabilité de chaque propriétaire de résidence d'identifier sa résidence. C'est pas à la municipalité la responsabilité d'identifier pour les citoyens leur résidence. C'est ça qui... Non, mais c'est comique. C'est ça. C'est pas... C'est comique. L'autre municipalité. Ah, ben l'autre municipalité, eux autres, je ne sais pas, mon autre municipalité, comment c'est géré, puis comment c'est vu, puis tout ça. Mais moi, en ce qui concerne, pour Daniel Gascon, nous autres, le conseil municipal, c'est notre... Ben, c'est pas... Mais ça n'a pas rapport avec, soit que vous êtes anglophone ou pas, ou... ça n'a pas rapport, ça n'a aucun rapport. Puis c'est la raison, c'est ça. Eh bien, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais c'est nous qui veulent Quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée? Propose. Ceux qui veulent l'avoir, je dis ouais, après-midi.